Alors chez nous on n'a pas des arbres à caddie comme chez Experiment Boy, mais nous on a des arbres à micro-ondes. Là juste là, un beau micro-ondes. Je vais le démonter hein, bien sûr. On va le couper de sa ressource naturelle. Oula, voilà, on peut le cueillir maintenant. Donc voilà, maintenant j'ai dépecé le micro-ondes bien délicatement. Alors un petit tour de ce qu'il y a à l'intérieur. On a je pense le truc le plus important, c'est le magnétron. C'est ce qui va faire les ondes électromagnétiques. Donc après le magnétron est alimenté par un transformateur de haute puissance. Je ne sais pas combien il sort. Donc en tout cas c'est d'entrée de 240 volts quoi. Après on a le condensateur qui va avec. Ce qui est bon, là c'est un tout vieux. Je suis vraiment étonné parce que d'habitude il y a toujours une petite carte électronique. Bon là il n'y en avait pas. Donc beaucoup de câbles hein. Après on a un ventilo pour aérer le tout. Après on a un moteur, franchement c'est des super moteurs, 240 volts toujours, pour alimenter le plateau, enfin pour faire tourner le plateau. Généralement des switches, par exemple ça je sais pas du tout ce que c'est, il faudrait que je me renseigne. Je vais voir sur internet. Donc on a ça aussi. On a tout ce qui est switch, ce qui va commander la porte quand la porte va être enclenchée. Oula, aïe. Quand elle va être enclenchée ou pas, pour savoir si elle est enclenchée ou pas. Et après il nous reste juste le panneau de commande avec là tous les trucs. Oh. Ah, il fait un beau bruit là. Avec tout ce qui est pour régler le truc. Donc après une petite information, en fait ça c'est juste pour éviter qu'on se prenne les ondes électromagnétiques dans la gueule, c'est mieux hein. Et puis après on a la cage en fer hein. Voilà. Ah PD. Et donc voilà, donc j'ai réussi à démonter juste avec un petit truc comme ça là. Truc avec des. Voilà. Simple hein. Je fais ça en 10 minutes. C'est facile. Casse-toi l'hélicoptère de. Alors petite info sur les magnétrons, en fait à l'intérieur il y a deux gros aimants qu'on voit ici, là. Bon là on dirait pas qu'ils sont puissants mais en fait si. Là, parce que c'est sur les côtés. Et en fait ces deux gros aimants ronds. Bon là j'ai déjà réussi à retirer le couvercle. Et bon, en fait on arrive à les retirer. Donc, voilà. Et voilà, un sale aimant rond hein, classique. Et je vais juste démonter les autres pour vous montrer. Donc voilà, maintenant j'ai démonté les deux. Oh merde, que je suis con. Ah là ils sont super puissants hein. En plus là les côtés. Ah oui voilà. Quand ils se retirent c'est plutôt cool. Enfin quand ils ne veulent pas s'attirer, bien qu'ils s'écartent c'est plutôt cool hein. Voilà. Suspension magnétique. C'est trop cool. Oh là. Par contre faites gaffe parce que c'est super fragile. J'en avais déjà démonté deux. Et un choc, si vous le faites tomber par terre par exemple, ils vont sûrement se casser. Alors faites très attention avec ces aimants. Vu qu'ils sont ronds comme ça, c'est assez fragile. Donc faites très attention quand même avec. Alors aussi, si vous voulez faire des conneries avec un micro-ondes, faut faire gaffe avec ces choses-là. C'est des fusibles thermiques. C'est très très chiant parce que en fait le micro-ondes il va chauffer. Si vous mettez par exemple de l'aluminium dedans à l'intérieur, ça va faire des arcs électriques donc ça va chauffer. Et il y a ces trucs qui ont stoppé tout le truc, enfin tout le processus du micro-ondes. Et en fait à l'intérieur c'est très simple. Il y a une petite languette de cuivre. Et donc plus ça va être chaud, je sais pas si je vais y arriver à vous le montrer avec un briquet. Il y aura un petit clic qui va se faire. Attends, je vais me cramer là. Un petit clic qui va se faire et qui va montrer que le contact sera fait, donc ça va court-circuiter directement à la masse tout le bidule.
Mais voilà, il y a eu je sais pas si vous avez entendu le petit clic significatif qui veut dire que bah, c'était trop chaud et ça a court-circuité le bidule. Qu'en fait, il relie tout simplement, voilà, maintenant le petit clic, le courant de 120 volts à l'entrée de 120 volts à la masse directement. Ça va faire, ça va court-circuiter le tout. Donc le disjoncteur va faire le travail de couper le contact de couper l'arrivée de courant, quoi, tout simplement.